C'est un beau bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et votre animatrice aujourd'hui. Nous nous réunissons pour célébrer le partage, le legs et la lumière de deux âmes musicales dont l'influence traverse les siècles. Ludwig van Beethoven et Jean-Sébastien Bach. Beethoven, l'âme rebelle et visionnaire, a déposé au-delà de ses propres limites, transformant la douleur en grandeur et l'humanité en symphonie. Bach, l'architecte du sacré, a tissé des harmonies qui élèvent l'esprit et rappellent la présence du divin dans chaque note. Aujourd'hui, nous honorons ces deux maîtres qui, chacun à leur manière, ont ouvert des portes intérieures et laissé une empreinte vibratoire qui continue d'inspirer le monde. Pour notre retour cette semaine, j'aimerais revenir à la présence douce et compatissante, infiniment patiente de Kuan Yin. Après l'émission, la semaine dernière, je lui ai demandé d'offrir un soin à la partie masculine de ce monde. Cette partie qui avance souvent dans le brouillard avec une vision embrouillée, un cœur engourdi et une difficulté à rester ouvert à sa propre sensibilité. Je lui ai demandé si elle voulait prier avec moi pour tous ces hommes qui se sont coupés de leur féminin intérieur, qui portent des blessures profondes liées aux femmes dans leur vie, incluant parfois leur mère. Parce qu'il y a trop d'hommes qui ont peur d'être droits, ouverts, généreux de qui ils sont vraiment. Et ce déséquilibre fait souffrir la terre entière. Ça crée des tensions, des incompréhensions, des ruptures. Bref, c'est un manque d'harmonie qui se répercute dans toutes les relations. Et dans ma propre souveraineté, c'est important pour moi de me rappeler que l'homme attentionné du cœur existe, qu'il est réel, qu'il est possible, qu'il est en chemin. Alors, que fait Kuan Yin pour nous aider? Ben, elle ne force rien, elle ne corrige pas, elle adoucit. Elle enveloppe la conscience masculine d'une lumière qui dissout la honte, la rigidité, la peur d'être vulnérable. Elle ramène la respiration là où il y avait contraction. Elle rappelle à chaque homme qu'il n'a pas besoin de se défendre contre son propre cœur. Elle ouvre un espace où le masculin peut se déposer, se reconnaître, se réconcilier avec sa sensibilité, sans jugement. Kuan Yin nous aide en ramenant l'équilibre, non pas en opposant les polarités, mais en les harmonisant. Elle nous montre que l'amour n'est pas une faiblesse, que la douceur n'est pas une menace et que la générosité du cœur est une force qui guérit le monde. Puis Laostio, lui, agit sur un autre plan, celui de la sagesse intérieure, du retour à l'essentiel et de l'harmonisation du masculin avec le Tao, le mouvement naturel de la vie. Laostio ne force rien, il désencombre, il aide le masculin à sortir de la rigidité mentale, de la performance, du contrôle, de la peur d'être insuffisant. Là où Kuan Yin adoucit, Laostio clarifie. Il souffle sur le brouillard pour que l'homme puisse enfin voir ce qui est vrai, simple et juste en lui. Ce qu'il a fait de plus pour aider le masculin, ben c'est de ramener l'homme à sa verticalité naturelle, non pas celle de l'ego, mais celle de l'être. De dissoudre les illusions, celles qui disent qu'il doit être fort, dur, invulnérable ou séparé de son féminin intérieur. De réconcilier l'homme avec le non-agir, ce principe taoïste qui permet d'agir sans violence, sans forcer, sans se perdre, puis de rappeler la joie de la voie du juste milieu, où le masculin n'a plus besoin de se défendre contre sa sensibilité ni de se couper de son cœur. Puis, c'est d'inviter à la simplicité, à la vérité nue,
à l'authenticité qui ne cherche pas à impressionner, mais à être. La hausse-tu aide le masculin à redevenir fluide, à sortir de la tension, à retrouver une force tranquille qui ne domine pas, mais qui rayonne. Il montre que la sagesse n'est pas dans la dureté, mais dans l'alignement. Que la sagesse n'est pas dans le contrôle, mais dans la présence. Que la masculinité véritable n'est pas une armure, mais une respiration. Ensemble, Kuan Yin et Lao Tzu créent un duo parfait. Elle guérit avec le cœur et lui libère l'esprit. Elle adoucit, il simplifie. Elle ouvre, il aligne. Et c'est dans cette rencontre que le masculin peut enfin se retrouver, se réconcilier et se relever. Puis, si nous enchaînons sur un deuxième retour, j'aimerais revenir à la présence d'Eros et d'Aphrodite que nous avons accueillis il y a 2 émissions de cela, de celle d'aujourd'hui. Leur énergie, tous les deux, est essentielle pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans le masculin blessé, non heureux, non aligné. Là où Kuan Yin apporte la compassion et Laostu la sagesse, Eros et Aphrodite viennent réanimer quelque chose d'encore plus intime, la capacité d'aimer, de désirer, de s'ouvrir à la beauté et à la relation vivante. Le masculin qui souffre aujourd'hui est souvent un masculin qui s'est coupé de son propre feu, de sa sensualité, de sa joie, de sa capacité à recevoir l'amour autant qu'à le donner. Il porte des blessures profondes liées au rejet, à la honte, à la peur d'être vulnérable ou d'être perçu comme faible. Et cette coupure crée un vide intérieur, une dureté, une confusion qui se répercute dans toutes ses relations. Alors, comment Eros et Aphrodite ont-ils aidé ce dit masculin? Eros, là, rallumer le feu intérieur, celui qui donne envie de vivre, de créer, de s'engager. Elle réveille également la pulsion de la vie là où il y avait de la fatigue, du désespoir ou même de la résignation. Il aide l'homme à se retrouver dans son désir authentique, non pas celui dicté par l'ego, mais celui qui vient du cœur et du corps réunis. Puis, il rappelle aussi que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte vers la vraie puissance. Puis Aphrodite, elle réapprend au masculin à se laisser toucher par la beauté, la douceur et la tendresse. Elle guérit la relation à l'amour, surtout là où il y a eu des blessures avec les femmes, la mère ou le féminin intérieur. Puis elle ramène la dignité du cœur, la capacité d'aimer sans se perdre, d'être présent sans se fermer. Puis elle montre que l'amour n'est pas un danger, mais un espace de renaissance. Bref, ensemble, Eros et Aphrodite offrent au masculin une guérison qui passe par la réconciliation avec le plaisir, la sensibilité, la présence et la relation vivante, et lui redonne accès à une masculinité qui n'est ni dure ni effacée, mais ouverte, vibrante, consciente, capable d'aimer et d'être aimée. Et pour nous, pour toutes les femmes qui avancent dans leur souveraineté, leur présence est un rappel précieux. L'homme aligné existe, il est aussi en chemin, il est soutenu par des forces beaucoup plus grandes que lui. Et pour le retour numéro 3, la semaine passée, je m'étais engagée à aller voir qu'est-ce qui se passait au niveau de Cuba. Alors, j'ai pris l'occasion de la table ronde où nous ouvrons l'espace sacré, cet endroit où les âmes qui ont marqué l'histoire viennent partager leur vision, leur sagesse, leur guidance pour notre monde actuel. Et pour notre spécial Cuba, aujourd'hui, j'ai convoqué 2 âmes que nous avons déjà reçues dans des émissions antérieures. John F. Kennedy, puis j'ai appelé aussi sa femme Jacqueline Kennedy, qui en passant n'était pas sur le même plan. Alors, je leur ai donné rendez-vous. En tout cas, leur entrée est calme, digne, empreinte d'une élégance naturelle. Ils ne se cherchent pas
Ils ne cherchent pas à impressionner non plus. Ils apportent une clarté, une lucidité et une compassion qui se sentent immédiatement dans l'air. Ils s'installent, se regardent et c'est John qui prend la parole en premier. John observe la situation actuelle de Cuba avec une grande sensibilité. Il voit un peuple qui porte encore les traces du long cycle de contrôle, de privation, de peur et de silence. Il voit une nation qui a été coupée de son propre potentiel, de sa créativité et de sa liberté intérieure. Il dit que ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement politique, c'est un enjeu de dignité humaine, de souveraineté et de vérité. Selon lui, Cuba vit un moment charnière où les anciennes structures s'effritent, mais où la nouvelle vision n'est pas encore claire. Il y a de la confusion, de la fatigue, mais aussi une immense soif de renouveau. Ce qu'il propose individuellement, c'est de cultiver la lucidité, de ne pas se laisser hypnotiser par la peur ou la propagande, de garder vivante la flamme intérieure de liberté, puis de soutenir les Cubains par la pensée, la parole, la solidarité vibratoire et le cœur. Collectivement, il parle d'encourager les espaces de dialogue, même petits, de soutenir les initiatives qui reconnectent les gens à leur pouvoir personnel, puis de favoriser les ponts plutôt que les murs. Pour lui, la guérison de Cuba passe par la réconciliation, pas par la confrontation. Quant à Jackie Kennedy, elle apporte une lecture plus émotionnelle, plus humaine. Elle voit un peuple qui a appris à survivre, mais qui a oublié comment s'épanouir. Elle ressent la fatigue des femmes, la résilience des familles, la créativité étouffée, mais jamais morte. Elle dit que Cuba a besoin de beauté, de culture, de tendresse, de fierté retrouvée. Elle rappelle que les peuples ne guérissent pas seulement par les réformes, ils guérissent par l'amour, la dignité et la possibilité de rêver à nouveau. Ce qu'elle propose individuellement, c'est d'envoyer de la douceur, de la compassion, de la lumière, d'honorer la culture cubaine, sa musique, sa chaleur, son âme, de soutenir les femmes qui sont les piliers silencieux du pays, puis collectivement d'encourager les initiatives artistiques, éducatives et communautaires, de valoriser la beauté et la créativité comme moteur de transformation, puis de rappeler au monde que Cuba n'est pas qu'un enjeu géopolitique, c'est un peuple vivant. Puis John et Jackie se regardent, puis unissent leur intention, leur bénédiction est simple mais puissante, que Cuba retrouve sa voix, que son peuple retrouve sa dignité, que la lumière revienne dans les foyers, dans les rues, dans les cœurs, que la vérité circule, que la peur se dissipe, que la joie renaisse et que chaque humain sur cette île se souvienne qu'il est né libre. Il dépose cette bénédiction comme une brise douce mais ferme qui traverse l'espace et se rend là où elle doit aller. L'atmosphère change doucement lorsque Jean-Paul II s'avance vers la table. Son entrée est simple mais profondément habitée. Il porte cette présence qui a marqué des millions de personnes, une force tranquille, un regard vaste, une compassion ferme. Il s'assoit avec humilité naturelle, comme s'il venait simplement de converser entre amis, mais l'énergie autour de lui devient immédiatement plus dense, plus lumineuse. Il prend un moment avant de parler, comme s'il écoutait d'abord l'âme de Cuba elle-même. Il dit que Cuba est un peuple qui a été blessé dans sa liberté, mais jamais brisé dans son esprit. Il voit une nation qui a dû apprendre à survivre dans des conditions difficiles, souvent dans le silence, parfois dans la peur, mais toujours avec une dignité intérieure remarquable. Pour lui, l'enjeu principal de Cuba aujourd'hui n'est pas seulement politique ou économique, c'est un enjeu spirituel. Il voit un peuple qui a soif de vérité, des familles qui portent des générations de sacrifices,
Une jeunesse qui cherche un sens, un avenir, une ouverture. Une identité culturelle forte mais comprimée. Un besoin immense de réconciliation, de pardon, de guérison collective. Il dit que Cuba est à un tournant où la lumière veut entrer, mais où les anciennes structures résistent encore. Ce qu'il propose pour aider individuellement, c'est de cultiver la paix intérieure, même dans l'adversité, de nourrir la foi en un avenir meilleur, quelle que soit la forme que prend cette foi, de refuser la haine, même envers ceux qui ont causé de la souffrance, de garder vivante la dignité personnelle, la bonté, la solidarité. Puis, collectivement, il parle d'encourager les espaces de dialogue, même minuscules, de soutenir les initiatives communautaires, éducatives et spirituelles, de reconstruire la confiance entre les générations, de valoriser la culture, la musique, la foi, la créativité comme force de guérison, de favoriser les ponts entre Cuba et le reste du monde plutôt que l'isolement. Il insiste sur un point, la transformation de Cuba ne viendra pas d'un seul geste spectaculaire, mais d'une multitude de petits gestes de vérité, de courage et de compassion. Puis Jean-Paul II ferme les yeux un instant, pose sa main sur la table ronde. Son énergie devient douce, enveloppante, presque paternelle. Il dit que Cuba retrouve la liberté de son âme, que son peuple soit protégé, guidé et soutenu dans sa quête de vérité, que la lumière entre dans les foyers, dans les cœurs, dans les institutions, que la paix se lève là où il y avait de la peur, et que chaque Cubain se souvienne qu'il est aimé, qu'il est digne et qu'il n'est jamais seul. Une onde de calme se dépose dans l'espace comme une respiration profonde qui apaise et réunit. Lorsque Napoléon Bonaparte s'avance vers la table, l'atmosphère se densifie immédiatement. Son énergie est droite, concentrée, précise. Il ne cherche pas à dominer, il incarne simplement une présence qui sait ce qu'est la stratégie, la vision, la responsabilité et le poids des décisions. Il s'assoit avec sobriété presque militaire, mais son regard est étonnamment calme, comme s'il avait déposé depuis longtemps les armes de son ancienne vie. Il observe la situation de Cuba avec une lucidité tranchante. Pour lui, Cuba est un territoire qui est stratégiquement isolé, maintenu dans une forme de dépendance et de contrôle qui a limité son expansion naturelle. Il voit un peuple courageux, discipliné, résilient, mais épuisé par des décennies de restrictions, de manque de ressources et d'absence de perspectives réelles. Il dit que Cuba vit un paradoxe, un potentiel immense, un peuple fort, une culture vibrante, mais un système qui étouffe l'élan, l'innovation, puis la liberté d'action. Napoléon parle d'un pays qui a été retenu en cage, non pas par manque de talent, mais par manque d'espace pour se déployer. Il voit aussi un peuple qui n'a jamais perdu sa fierté, même dans l'adversité. Puis ce qu'il propose pour aider au niveau de l'individu, c'est de retrouver la discipline intérieure, non pas militaire, mais personnelle, de cultiver la clarté d'esprit, la vision, la capacité de se tenir debout malgré les obstacles, de refuser la résignation qui est, selon lui, la pire des prisons, puis de nourrir la volonté, la dignité et la capacité d'agir à petite échelle. Il dit même que dans un système fermé, l'individu peut rester souverain. Puis collectivement, il parle d'encourager l'organisation communautaire, la solidité structurée. Il parle également de soutenir les initiatives locales qui redonnent du pouvoir au peuple, de créer des réseaux d'entraide, de partage et de ressources, puis de reconstruire la confiance collective qui est, selon lui, la base de toute nation forte, et de favoriser les alliances internationales, culturelles et humaines qui ouvrent des portes au lieu d'enfermer. Napoléon insiste sur un point.
Cuba ne pourra pas se transformer que si son peuple retrouve une vision commune, pas une vision imposée, mais une vision choisie. Ben- Napoléon Bonaparte ferme les yeux un instant, puis pose la main sur la table, comme un général qui bénit un territoire qu'il respecte profondément. Que Cuba retrouve sa force, que son peuple retrouve sa volonté, que la lumière de la liberté éclaire à nouveau ses routes, que la discipline du cœur guide ses choix et que chaque Cubain se souvienne qu'aucune puissance extérieure n'est plus grande que la puissance d'un peuple uni. Et c'est une énergie de courage, de clarté, de détermination qui s'est déposée sur le territoire de Cuba. Et c'est alors que Jeanne d'Arc s'avance vers la table. L'atmosphère change immédiatement. Il y a une intensité pure, une verticalité presque tranchante, mais jamais agressive. Elle porte une énergie de mission, de courage, de vérité intérieure qui ne cherche pas à convaincre, mais qui cherche simplement à être. Elle s'assoit avec simplicité, mais sa présence remplit l'espace comme une flamme claire. Elle regarde Cuba avec un mélange de compassion et de détermination. Jeanne voit Cuba comme un peuple qui a été retenu, bridé, empêché, mais qui n'a jamais perdu son âme. Elle ressent une nation qui a dû survivre dans des conditions difficiles, souvent dans le silence, parfois dans la peur, mais toujours avec une force intérieure remarquable. Pour elle, l'enjeu principal de Cuba est un enjeu de courage collectif. Elle voit un peuple qui a appris à endurer, des familles qui ont porté des sacrifices immenses, une jeunesse qui cherche un sens, une direction, une lumière, un pays qui a été coupé de sa propre puissance. Elle dit que Cuba est comme un feu couvert de cendres. Le feu n'est pas éteint, il attend d'être ravivé. Ce qu'elle propose pour aider au niveau de l'individu, elle parle du courage intérieur, mais le courage qui n'est pas héroïque ou spectaculaire, elle parle du courage quotidien. Et le courage quotidien, ça se traduit par dire la vérité, même doucement, de refuser la résignation, de garder la foi en un avenir meilleur, de se tenir debout dans sa dignité, même quand personne ne regarde, de protéger ce qui est juste, même à petite échelle. Elle dit que chaque Cubain, chaque personne qui pense à Cuba peut être un porteur de lumière, même dans un système qui semble fermé. Puis au niveau collectif, elle parle d'encourager la solidarité, la fraternité, l'entraide, de soutenir les initiatives qui redonnent du pouvoir au peuple, de créer des espaces où la vérité peut circuler, de nourrir la culture, la musique, la foi, la créativité, le message, de reconstruire la confiance entre les générations et de rappeler que la liberté commence dans le cœur avant de se manifester dans les structures. Puis Jeanne insiste sur un point, la libération d'un peuple commence toujours par la libération intérieure. C'est alors que Jeanne d'Arc ferme les yeux, pose la main sur son cœur, puis sur la table. Son énergie est droite, pure, déterminée, mais profondément aimante. Elle dit que Cuba retrouve sa flamme, que son peuple retrouve son courage, que la vérité se lève, que la peur recule, que la lumière éclaire les chemins encore obscurs, et que chaque Cubain se souvienne qu'il porte en lui la force de se relever. Une énergie de feu doux, de clarté et de force intérieure se dépose dans l'espace. Lorsque Lady Diana s'avance vers la table, l'atmosphère se transforme subtilement. Il y a une douceur immédiate, une chaleur humaine qui apaise, mais aussi une force tranquille, presque maternelle. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, elle rayonne tout simplement. Son sourire est léger, mais chargé d'une compassion profonde. Elle s'assoit avec une élégance naturelle et l'espace s'adoucit autour d'elle. Elle regarde Cuba avec un mélange d'amour, de respect et de tristesse lucide.
Diana voit un peuple qui a beaucoup souffert, mais qui n'a jamais perdu sa dignité. Elle ressent des familles qui tiennent debout malgré les manques, des femmes qui portent le pays sur leurs épaules, des enfants qui rêvent même dans les limites, une population qui a appris à survivre mais qui aspire à vivre pleinement, une immense fatigue émotionnelle mais aussi une grande noblesse intérieure. Elle dit que Cuba est un peuple blessé mais lumineux. Un peuple qui a été privé, restreint, limité, mais qui n'a jamais perdu sa chaleur humaine. Pour elle, l'enjeu principal de Cuba est un enjeu de cœur collectif. Retrouver la joie, la dignité, la possibilité de respirer, d'espérer, de s'épanouir. Puis ce qu'elle propose pour aider collectivement et individuellement, commençons par là, Diana parle de compassion active, de gestes simples mais puissants, d'envoyer de la douceur, de la bienveillance, de la lumière, de soutenir les femmes, les mères, les familles, d'honorer la culture cubaine, sa musique, sa chaleur, sa créativité, de refuser le jugement, de choisir la compréhension, de garder vivante l'idée que chaque humain mérite dignité et respect. Elle dit que Cuba a besoin de croire en lui, qu'on le regarde avec amour plutôt qu'avec pitié. Collectivement, elle parle d'encourager les initiatives humanitaires, éducatives, communautaires, de soutenir les espaces où les gens peuvent rassembler, créer, s'exprimer, de valoriser la beauté, l'art, la musique comme force de guérison, de créer des ponts entre Cuba et le reste du monde, puis de rappeler que la transformation d'un peuple passe aussi par la guérison émotionnelle. Mais elle insiste sur un point. Cuba a besoin d'être vu, entendu, respecté, pas seulement réformé, mais réconforté. Et c'est alors que Lady Diana pose ses mains l'une sur l'autre dans un geste simple mais profondément tendre. Son énergie enveloppe la table ronde comme une caresse lumineuse. Et elle dit que Cuba retrouve la douceur de vivre, que son peuple retrouve la dignité, la joie, la liberté intérieure, que les femmes soient soutenues, honorées, protégées, que les enfants grandissent dans l'espoir et non la peur, que la lumière de l'amour guérisse les blessures visibles et invisibles, et que chaque Cubain se souvienne qu'il mérite une belle vie, libre et surtout aimée. C'est une onde de compassion pure qui se dépose dans l'espace comme un baume sur le cœur collectif fatigué. Alors voilà, notre table ronde se renferme doucement, enveloppée par toutes ces voix, regards et bénédictions qui ont traversé l'espace pour éclairer Cuba, son peuple et chacun de nous. Nous avons reçu des perspectives fortes, humaines, stratégiques, spirituelles et profondément aimantes. Et comme toujours, ces retours ne sont pas là pour juger ou imposer. Ils sont là pour ouvrir, pour éclairer, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans nos élans de guérison collective. Nous allons maintenant revenir à notre invité du jour et entrer dans la dimension musicale de cette émission. Parce que la musique, elle aussi, est un pont. Elle relie les époques, les âmes, les émotions, les mémoires. Elle nous ramène à l'essentiel, à ce qui vibre, à ce qui respire, à ce qui nous dépasse. Et pour honorer notre premier invité, Ludwig van Beethoven, nous allons commencer avec une trame sonore qui révèle toute la puissance, la sensibilité et la vision de cet être extraordinaire. Dans cette magnifique création intitulée Beethoven's Cinq Secrets, Five Secrets, de Piano Geist tisse un pont sensible entre la puissance intemporelle de Beethoven et l'émotion pop moderne de One Republic. La vidéo révèle comment 5 motifs du compositeur se fondent harmonieusement dans Secrets, un hommage à la fois respectueux, ingénieux et profondément inspirant. C'est une célébration de la mémoire musicale
où le classique et le contemporain s'élèvent ensemble pour rappeler la beauté universelle de l'art. Donc, Ludwig van Beethoven naît à Bonn, en Rhénanie, en décembre 1770 dans une famille modeste et tourmentée. Son père, Johann, ténor à la cour, est un homme brutal et alcoolique qui rêve de transformer son fils en nouveau Mozart. Sa mère, Maria Magdalena, douce et effacée, est la seule source de tendresse de son enfance. Sur 7 enfants, seulement 3 survivent: Ludwig, Caspar Karl et Johann Junior. Très tôt, Beethoven montre un talent fulgurant. Son père l'entraîne avec une dureté extrême, mais c'est dans la famille von Büring qu'il trouve affection, culture et stabilité. Son maître, Nif, lui transmet Bach, la polyphonie et l'ouvre à la composition. À 14 ans, il devient organiste, adjoint à la cour pour soutenir sa famille. Il compose déjà, enseigne, improvise et attire l'attention des mécènes, dont le comte Waldstein, qui l'envoie à Vienne. Il rencontre Mozart, qui reconnaît immédiatement son génie. La mort de sa mère en 1787 le brise et son père sombre dans l'alcool. En 1792, Beethoven quitte Bonn pour toujours, en fait, et s'installe à Vienne, capitale musicale de l'Europe. Il étudie avec Haydn, Schenk, Albert Stadtger et Salieri, mais surtout comme des pianistes virtuoses qu'il s'impose. Ses improvisations bouleversent les salons aristocratiques. Il devient le pianiste le plus admiré de Vienne. À la fin des années 1790, il compose ses premiers chefs-d'œuvre, les sonates, les quatuors, le concerto numéro 1, la sonate pathétique, la première symphonie. Sa renommée dépasse les frontières. Mais un drame intime s'installe. Dès 1796, Beethoven souffre d'acouphènes. En 1802, il comprend que sa surdité est irréversible. Il s'isole, sombre dans le désespoir, pense au suicide et écrit le bouleversement testament de Heiligenstadt, où il confie sa souffrance et sa foi en l'art. Il décide pourtant de continuer. Il dit: «Je veux ouvrir un nouveau chemin». Et ce nouveau chemin, c'est la période héroïque. Il compose l'héroïque, la Walsten, l'Appassionata, Fidelio, les quatuors Razumovsky, la quatrième symphonie, le concerto pour violon, la cinquième symphonie, le symbole de la lutte contre le destin et la pastorale, hymne à la nature. Beethoven devient farouchement indépendant. En 1806, il refuse de jouer pour des officiers français et quitte son mécène Lichnowsky en déclarant qu'il n'y a qu'un Beethoven. Sa vie amoureuse est faite de passions impossibles. Il tombe amoureux de femmes mariées ou inaccessibles. Il rêve du mariage, mais ne l'atteindra jamais. En 1812, il écrit la mystérieuse lettre à l'immortel bien-aimé, dont l'identité reste inconnue. En 1812, il traverse des années sombres, perte de popularité, climat politique hostile, la mort de son frère Caspar, la bataille juridique pour la tutelle de son neveu Karl, la surdité totale, la maladie, l'isolement, mais il continue de créer des sonates, des lieder et des œuvres de chambre. À partir de 1817, une renaissance intérieure s'opère. Beethoven se tourne vers la spiritualité, la foi et l'introspection. Il compose la monumentale Missa Solemnis, qu'il considère comme son œuvre la plus sacrée.
Puis viennent les dernières sonates, les variations Diabelli et surtout la neuvième symphonie avec son ode à la joie, l'hymne universel à la fraternité humaine. Entre 1824 et 26, il compose ses derniers quatuors, œuvres visionnaires, mystiques, en avance de plusieurs générations. Il projette encore une 10e symphonie, un Faust, un Requiem, mais la vie lui manque. En 1926, il contracte une double pneumonie, sa santé déjà minée par la cirrhose, le plomb ou peut-être même la maladie de Paget. Il s'effondre. Il meurt le 26 mars 1827 à 56 ans. Sa funéraille rassemble des milliers de personnes. Schubert dira, il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore. Beethoven laisse derrière lui environ 240 œuvres couvrant tous les genres musicaux. 9 symphonies qui ont redéfini la musique occidentale, 11 ouvertures, 7 concertos, dont 5 pour piano, un violon, un triple concerto. 32 sonates pour piano, c'est un monument absolu. 7 cycles de variations, dont les variations Diabelli. 25 bagatelles, dont pour Élise. 18 quatuors à cordes, les derniers étant parmi les œuvres les plus visionnaires de l'histoire. 10 sonates pour violon, dont le Printemps et le Kreutzer. 5 sonnettes pour violoncelle, 7 trios pour piano, un opéra Fidelio, qui est un hymne à la liberté, un oratorio, 2 messes dont la Missa Solenni, 5 cantates, 7 cycles de lieder, dont la bien-aimée lointaine. Après sa mort, Beethoven devient un mythe, un symbole de liberté, de dignité humaine, de lutte contre le destin. Son œuvre traverse les siècles, les guerres, les continents. L'Ode à la joie devient l'hymne européen. Sa musique habite les films, les cérémonies, les mémoires. Beethoven n'a pas seulement composé de la musique, il a composé une humanité. Et je vous présente maintenant la deuxième trame sonore que j'ai choisie, qui est une interprétation magistrale de la 5e symphonie de Beethoven, interprétée par Gustavo Dudamel, qui insuffle une vérité vibrante à l'un des motifs les plus célèbres de l'histoire musicale. Sous la direction passionnée, l'orchestre révèle toute la dramaturgie, la tension et la lumière contenues dans ses œuvres emblématiques. La vidéo offre un moment de pure puissance artistique où la vision moderne de Dudamel rencontre le génie intemporel de Beethoven, créant une expérience sonore qui transcende les époques. On voit le bâtisseur, le maître du temps, celui qui grimpe la montagne malgré les obstacles, la discipline, l'endurance, la solitude créatrice et le génie qui se construit dans la douleur et la persévérance. On peut dire que Beethoven, c'est l'archétype du maître, du sage, du travailleur acharné, du visionnaire qui voit loin. Alors, on regarde dans ses énergies une intensité émotionnelle, une passion profonde, mais inavouée aussi en même temps, une souffrance transmutée en puissance, la capacité à renaître de ses cendres, puis des mystères, de la profondeur, l'introspection font qu'il y a comme une énergie des êtres qui vivent des vies intérieures immenses et souvent incomprises. Mais on voit qu'il y a une énergie de la force brute, le courage, la volonté indomptable, le refus de se soumettre, le besoin d'indépendance absolue. C'est l'énergie du guerrier, du pionnier, de celui qui ouvre la voie. Puis, quand on regarde son énergie, c'est un résultat
d'un être de feu et de roche. Beethoven est un mélange rare de feu, de terre, d'eau profonde, un volcan enfermé dans une montagne, un être qui brûle, qui lutte, qui endure, qui transcende. Mais c'est un chemin de vie du pionnier, de l'indépendant, du créateur qui ouvre la voie, du leader solitaire, de l'être qui ne suit personne, mais qui trace son propre chemin. Puis il y a des énergies aussi du maître du pouvoir au niveau de la transformation, du karma, de la résilience, de la maîtrise de la matière, les luttes contre les forces adverses, la réalisation monumentale. Beethoven porte clairement la vibration des êtres qui viennent marquer l'histoire, souvent au prix d'une vie difficile. Puis, l'énergie dominante chez Beethoven au niveau de ses couleurs d'âme, là, OK, on voit qu'il y a un bleu cobalt, puis un indigo profond, que la vision, que la vérité intérieure, l'intuition, la perception de la des sens, la mission collective, la révolution intérieure. C'est la couleur des êtres qui entendent ce que les autres n'entendent pas, qui voient ce que les autres ne voient pas, mais son œuvre vibre dans le jaune, doré et blanc avec un filet indigo. Même sourd, Beethoven entendait plus que tout le monde. Sa claire audience, elle était extrêmement sensible et développée. Puis, Beethoven appartient clairement à la famille d'âme des bâtisseurs de conscience. Ce sont des architectes vibratoires, des maîtres du rythme et de la structure, ceux qui incarnent la transformation par la matière, ceux qui élèvent la conscience collective par l'art. Il est aussi relié à la famille des guerriers de lumière, ceux qui affrontent l'adversité, ceux qui transmutent la souffrance en puissance, ceux qui ouvrent des chemins impossibles. Beethoven est un passeur, un pilier, un révolutionnaire vibratoire. Dans son livre de vie, Beethoven porte les signatures suivantes. J'ai vu une vie où il était comme un moine scribe ou un chantre médiéval. C'est un travail solitaire, de la dévotion, des chants sacrés, de la transmission par l'écriture, puis une discipline extrême. Puis cette vie explique un peu la rigueur qu'il avait en tant que Beethoven, sa relation sacrée avec la musique, puis surtout son lien profond avec le divin. Il parle d'une vie comme j'ai vu d'une vie où ce qui était guerrier, puis j'ai vu aussi qu'il était stratège. Donc, le sens du combat, l'endurance, le refus de se soumettre et le courage brut de ces qualités qu'il avait dans cette incarnation-là. Puis, ça explique aujourd'hui, dans le temps où il était Beethoven, son tempérament volcanique, son indépendance farouche, sa capacité à affronter le destin. J'ai vu également une incarnation comme philosophe, un sage antique où il recherchait la vérité. C'est une incarnation où il avait beaucoup de solitude également, mais sa vision intérieure, elle était fonctionnelle, puis il avait aussi la transmission par la pensée. Ce qui explique aujourd'hui sa profondeur, sa dimension spirituelle et sa capacité à créer des œuvres intemporelles. J'ai vu également une vie comme guérisseur, puis bon, on peut dire aussi un chaman du son, si on peut dire, qu'il utilisait le son comme médecine, comme perception vibratoire, comme connexion aux sphères invisibles. Et j'ai pris un instant pour rester là et avoir un soin de sa musique guérissante. Ça a été assez intéressant comme visite d'incarnation. Mais en tout cas, ça expliquait aussi sa capacité à entendre même sourd, son lien avec les harmoniques supérieures, puis la dimension cosmique derrière ses œuvres. En tout cas, pour le résumer, là, c'est un guerrier de lumière, un bâtisseur de conscience, un maître du son, un transmutateur de souffrance, un visionnaire intemporel. Puis quand ces âmes-là viennent sur Terre, ça ouvre un chemin, ça transforme la musique, ça élève la conscience humaine, ça montre que la lumière peut naître du chaos, puis ça incarne la puissance de l'esprit sur la matière.
Poursuivons avec la troisième trame sonore. C'est dans l'interprétation du concerto pour piano numéro 5, surnommé l'Empereur. L'âme visionnaire de Beethoven se déploie avec une majesté saisissante. Composé à une période de lutte intérieure et de surdité grandissante, ce concerto porte la signature d'un génie qui transcende ses propres limites pour offrir une œuvre lumineuse, héroïque et profondément humaine. La vidéo met en valeur la puissance orchestrale et l'élan souverain du piano, révélant une musique qui élève, qui inspire et qui rappelle la grandeur intemporelle de Beethoven. Et c'est alors que je lui ai dit que j'allais leur prendre la semaine prochaine dans la table ronde sur les enjeux mondiaux, OK? Mais pour cette émission-ci, que j'allais transmettre son message tel qu'il souhaitait nous l'amener, dans aucune direction quelconque, que la table ronde aurait pu l'orienter, exemple sur les enjeux mondiaux. Mais je lui ai dit, Ludwig, toi qui as tant porté, tant transmuté, tant offert, toi qui as traversé la matière avec une force presque surhumaine, aujourd'hui je t'offre un espace où tu n'as plus besoin de lutter. Un espace où ton âme peut se déposer, respirer, se délester. Je t'offre la lumière de la paix, du repos, de la douceur que ton incarnation n'a presque jamais connue. Je t'offre un baume pour ton corps qui a tant souffert, pour ton esprit qui a tant combattu, pour ton âme qui a tant donné. Je t'offre un espace où tu n'as plus besoin d'être un héros, où tu peux simplement être aimé, où tu peux simplement être. J'ai fait un soin qui a agi sur la mémoire de la souffrance physique, la solitude intérieure, la rigidité karmique du devoir, la charge du génie incompris, puis la fatigue de ces incarnations de lutte. Je lui ai offert la douceur qu'il n'a jamais eue, la tendresse de mon âme jaune avec un halo violet, qu'il a peut-être tant cherché, mais qui lui apporte aujourd'hui de la paix et de la guérison du ver émeraude de mon archange principal Raphaël. Il reçoit profondément. Beethoven s'avance vers moi avec une énergie puissante, droite, noble. Il me regarde avec une reconnaissance immense et il me fait un saut comme une bénédiction à mon troisième œil. Il me dit, toi qui portes la lumière du courage, toi qui refuses de te compromettre, toi qui avances seul, mais jamais dans la solitude. Il me dit, je t'offre la force de la structure intérieure, je t'offre la solidité du roc, je t'offre la clarté du but. Je t'offre la capacité de transformer la douleur en création, la solitude en puissance et la vérité en œuvre. Je t'offre la vibration du maître, la vibration de celle qui ouvre la voie, la vibration de celle qui ne se laisse plus détourner. Puis ça agit un soin sur moi. Ça a aidé ma colonne vertébrale énergétique. Ça a éclairci ma mission, ma voix, ma légitimité, puis la capacité que j'ai à tenir mon axe sans me sacrifier. C'est comme si ça représentait la force du Capricorne, la vision de l'Indigo, la puissance du guerrier de lumière, puis la structure du bâtisseur de conscience. Beethoven a ouvert les bras et une onde vibratoire s'est déployée. Et c'est là que son message commence. Il dit, à vous qui écoutez, je vous offre la force de vous relever, la force de traverser, la force de créer malgré tout. Je vous offre la vibration de la dignité, la vibration de la liberté intérieure et la vibration de la joie qui triomphe du destin. Recevez ce que vous êtes prêt à recevoir, laissez tomber ce qui vous appartient plus, et souvenez-vous, la lumière n'est jamais silencieuse, elle chante toujours. Et là, je l'ai béni, j'ai fait merci, et je lui ai dit, Ludwig, que ton âme soit entourée de douceur, que ton génie soit honoré, que ta lumière continue de guider, que ta paix soit complète. Merci pour tout ce que tu as offert au monde. Merci pour tout ce que tu continues d'offrir.
Et puis là, il renvoie la bénédiction sur nous et il nous dit que votre vie soit musique, que votre cœur soit rythme, que votre âme soit mélodie, que votre lumière soit symphonie. Allez, créez, aimez, osez et souvenez-vous, la voix de la joie est votre vraie nature. La liberté est votre droit et la lumière est votre héritage. Ouh, voilà. Et maintenant, nous allons entrer dans un univers qui n'est pas seulement musical, mais spirituel, architectural et cosmique. Après avoir voyagé avec Beethoven, nous accueillons aujourd'hui une âme qui a façonné la musique occidentale comme une cathédrale vivante. C'est une âme dont chaque note est une prière, une structure sacrée et un pont entre le ciel et la terre. Et j'ai nommé Johann Sebastian Bach. Alors, Jean-Sébastien Bach, avant de plonger dans son histoire, son essence, son âme, Je vous propose je vous propose d'ouvrir l'espace avec une œuvre qui porte sa signature vibratoire. Une œuvre où chaque ligne mélodique est une colonne, chaque harmonie est une arche, chaque mouvement est une respiration divine. Voici donc la quatrième trame sonore, un extrait qui nous prépare à rencontrer l'homme, le maître, le mystique, celui qui a donné à la musique sa structure sacrée. Dans Air on the G-string, Jean-Sébastien Bach déploie une pureté mélodique qui traverse les siècles avec une grâce presque surnaturelle. Cette pièce, issue de sa suite orchestrale numéro 3, est un souffle de paix suspendu dans le temps, où chaque note semble respirer la simplicité, la tendresse et l'harmonie intérieure. La vidéo met en lumière cette musique qui apaise, élève et rappelle la capacité de Bach à toucher directement l'âme, sans artifice, avec une élégance baroque d'une limpidité absolue. Installez-vous, respirez, laissez Bach vous traverser, laissez Bach vous ouvrir et vous élever. Alors, Jean-Sébastien Bach, né le 21 mars 1885 à Eisenach, au cœur de la Thuringe, dans la plus grande dynastie musicale d'Europe. Depuis 5 générations, les Bach sont musiciens. Organiste, violoniste, compositeur, maître de chapelle, il est le dernier de 8 enfants et l'un des 4 survivants. Son père, Johann Ambrosius Bach, est musicien de ville et violoniste de talent. Sa mère, Maria Elisabetta Lammeret, est issue d'une famille respectée, mais la vie de Bach bascule très tôt. Sa mère meurt en 1694, son père meurt en 1695. À 10 ans, il est orphelin. Il est recueilli par son frère aîné Johann Christoph, organiste à Ohrdruf, qui lui transmet l'art du clavier, du contrepoint et de la rigueur. Bach copie ses partitions en secret, étudie sans relâche, absorbe tout ce qu'il peut. Déjà, il est animé par une autonomie farouche, une discipline intérieure, une soif d'apprendre presque surnaturelle. À 15 ans, il quitte Ohrdruf pour Lembourg à pied, parcourant plus de 300 kilomètres. Il découvre la musique française, surtout du Lully ou du Couperin. Elle découvre également la musique du nord de l'Allemagne, Rennken et Bohme, les archives musicales les plus riches du pays. Il devient un synthétiseur de tradition, un esprit encyclopédique, un architecte sonore. À 18 ans, Bach obtient son premier poste d'organiste à Henstad. Il y scandalise les autorités pour des improvisations trop longues, pour des modulations trop audacieuses, pour des disputes avec les musiciens, puis des escapades de 3 à 4 mois à Lübeck
pour rencontrer Buxtehude. Mais c'est là qu'il forge son style monumental, structuré, flamboyant. À Mulhausen, de 1707 et 1708, il compose ses premières cantates et épouse sa cousine Maria Barbara Bach, soprano qu'il admire profondément. Ils auront 7 enfants, dont 2 deviendront des compositeurs majeurs comme Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel. Et à Weimar, de 1708 à 1717, tiens, la maturité et les chefs-d'œuvre pour orgue. Donc, Bach devient organiste de cour, puis maître de concert, puis il compose la toccata et fugue en ré mineur, des préludes et des fugues monumentaux, des cantates d'une puissance dramatique et inédite. Il assimile Vivaldi, Corelli, Torelli, Couperin, Lully et les transcende. Il devient le maître absolu du contrepoint. Mais les tensions politiques s'accumulent. Le duc refuse de le promouvoir, puis l'emprisonne un mois lorsqu'il veut quitter la cour. En prison, Bach compose les 46 chorales du Petit livre d'orgue. Et Cotton, de 1717 à 1723, l'âge d'or instrumental, le prince Léopold Donald Cotton, musicien brillant, offre à Bach un poste prestigieux et une liberté totale. C'est une période lumineuse, joyeuse et fraternelle. Bach y compose les 6 concertos brandebourgeois, les suites pour violoncelle seul, les sonates et partitas pour violon seul, le grand livre du clavier bien tempéré, les suites pour orchestre, les suites pour luth. Mais en 1720, un drame le frappe. Maria Barbara meurt subtilement et Bach apprend sa mort à son retour de voyage et évidemment, il est dévasté. Un an plus tard, il épouse Anna Magdalena Wickel, chanteuse de cour qui deviendra sa compagne la plus fidèle et la mère de 13 enfants. Leipzig, de 1723 à 1750, le cantor, le maître spirituel, le serviteur de Dieu, Bach devient Thomas Cantor à Leipzig, responsable de la musique des 2 grandes églises de la ville. Il y restera 27 ans jusqu'à sa mort. Il compose 5 années complètes de cantates, environ 300, dont un tiers qui a été perdu. Le Magnificat, la Passion selon saint Jean, la Passion selon saint Matthieu, les Oratorios, le 2e livre du clavier bien tempéré, le clavier Unbung, un immense corpus pour orgue et un testament spirituel, la messe en si mineur. Il dirige aussi le Collegium Musicum, donnant des concerts publics au café Zimmermann. Et il se heurte à la jalousie de ses collègues, à l'indifférence des autorités, à des conflits administratifs incessants. Il tente plusieurs fois de quitter Leipzig, mais sans succès. Puis, à partir de 1740, Bach se consacre à la recherche musicale pure. Il compose les variations canoniques, l'offrande musicale, l'art de la fugue et des œuvres d'une abstraction sublime. Mais il perd la vue, subit 2 opérations ratées et meurt le 28 juillet 1750 à 65 ans après un AVC. Il est enterré anonymement, puis ses ossements sont déplacés en 1900, puis en 1949 à l'église Saint-Thomas de Leipzig, où il repose encore aujourd'hui. Bach ne cherchait pas la gloire et ne cherchait pas la reconnaissance, il a cherché Dieu. Dans ses manuscrits Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, il écrit dans sa Bible, dans une musique recueillie, Dieu est toujours présent avec sa grâce.
Pour lui, la musique n'est pas un art, c'est une prière, une architecture sacrée, un pont entre le ciel et la terre. Bon, le catalogue BWV recense 1080 œuvres réparties en 14 catégories. Bon, les cantates, il y en a 224. Il y a les motets, il y a les messes et magnificats. Il y a les passions et oratorios, les chorales, les œuvres pour orgue, les œuvres pour clavecin, les œuvres pour luth, la musique de chambre, les concertos, les suites orchestrales, le canon, l'œuvre théorique. Parmi les chefs-d'œuvre, il y a la variation Goldberg, le clavier bien tempéré, les suites pour violoncelle, sénate et partitan pour violon, concerto, bras de bourgeois, passion selon saint Matthieu, la messe en si mineur et l'art de la fugue. Bref, Bach est un architecte du sacré, le maître du contrepoint et le pilier de la musique occidentale. Et je vous présente comme cinquième trame sonore dans de cello song, parce que j'aime beaucoup le violoncelle en passant. Et là, ils sont 8 à en jouer en même temps, comme si on réinvente l'un des motifs les plus célèbres de Bach avec une créativité éblouissante. Grâce à un montage ingénieux où un seul musicien incarne 8 violoncelles, la pièce devient un dialogue vivant entre tradition baroque et modernité. La vidéo met en lumière la profondeur émotionnelle du violoncelle tout en célébrant l'ingéniosité et la virtuosité qui rendent hommage à l'esprit visionnaire de Bach. Une œuvre qui élève, qui surprend et qui rappelle la puissance intemporelle de la musique. Jean-Sébastien Bach naît à l'aube du printemps dans une vibration qui porte déjà la signature de la Renaissance, de l'ordre et de la lumière qui revient. C'était un être vertical, structuré, habité par le divin et entièrement consacré à sa mission qui apparaît. Et puis, c'est un élan créateur, un pionnier, le premier souffle, comme s'il était le commencement, l'étincelle, le jaillissement. Puis chez Bach, ça se manifeste par une énergie créatrice inépuisable, une capacité à ouvrir des voies nouvelles, une impulsion intérieure qui ne s'arrête jamais, une force de vie qui traverse les épreuves sans se briser, puis une spontanéité sacrée dans l'inspiration. Bref, c'est un bélier architecte qui initie, qui pose la première pierre, qui donne la forme. Et tout ça dans la précision, la pureté, la dévotion et le service. Mais il avait une obsession du détail, une rigueur absolue, une capacité à purifier, ordonner, structurer, une humilité profonde, un sens du service et une dévotion totale à la tâche. Il est de ces scribes sacrés, de ces constructeurs de cathédrales et des êtres qui transforment la matière en prière. Chez Bach, ça explique son contrepoint parfait, ses structures mathématiques, sa discipline quotidienne, son absence totale de vanité et son besoin de servir Dieu à travers la musique. Il est le maître, le sage, le pilier, qui donne une stature intérieure, une autorité naturelle, une verticalité, une endurance exceptionnelle, une capacité à bâtir des œuvres monumentales, puis une relation intime avec le temps. Donc, c'est vraiment au niveau des architectes, des maîtres d'œuvre, des bâtisseurs de structures éternelles. Puis chez Bach, ça se manifeste par l'art de la fugue, la messe en si mineur, les passions, les cycles complets comme les cantates, les chorales, puis le clavier bien tempéré. Il ne composait pas pour plaire, il composait pour tenir, pour élever, pour transmettre. Et l'énergie de Bach est particulière. C'est un mélange de feu, comme un élan créateur, mais il y a de la terre aussi pour la structure, la rigueur et l'architecte. Il a l'air, comme l'intelligence musicale, mais il n'y a presque pas d'eau, peu d'émotions personnelles, peu de dévotion impersonnelle. C'est la signature des êtres qui ne créent pas pour eux-mêmes, mais pour quelque chose de plus grand.
C'est le chemin de vie du maître constructeur, le sage, l'humaniste, le serveur du divin. Alors, il touche l'accomplissement, la transmission, la compassion, la mission spirituelle. C'est les êtres qui viennent terminer un cycle karmique majeur. C'est une vibration universelle, collective, transpersonnelle et surtout intemporelle. Puis chez Banks, ça s'est manifesté par son œuvre tournée vers Dieu, par son absence de vanité, son désir de servir, sa capacité à toucher toutes les cultures et toutes les époques, son rôle de pilier dans l'histoire de la musique. Il fait partie des maîtres silencieux, des êtres qui ne cherchent pas la lumière, mais qui deviennent la lumière. Et quelle couleur que cela a comme âme, ça? Ben, or blanc, oui, c'est la lumière architecturale. L'énergie de Bach est celle de l'or blanc, la pureté, la structure, la verticalité, la lumière sacrée, l'ordre divin, la vibration angélique, l'architecture intérieure. C'est la couleur des êtres qui construisent des temples vibratoires. La musique des Bach n'est pas émotionnelle, elle est lumineuse, elle est ordonnée, elle est angélique. Elle est un rayon de structure divine. Puis au niveau de sa famille d'âme, ben évidemment, les architectes du sacré. Bach appartient clairement à la famille d'âme des architectes du sacré qui sont des bâtisseurs de cathédrales vibratoires, les maîtres du rythme et de la structure, les gardiens de l'ordre divin, les scribes de la lumière, les êtres qui incarnent la précision sacrée. Il est aussi relié aux musiciens de Dieu. C'est une famille rare, ancienne, dont la mission est de traduire le divin en vibration, d'ouvrir des portails de conscience, d'harmoniser les mondes, d'élever les âmes par la structure sonore. Puis, j'ai été voir dans son livre de vie, effectivement, j'ai trouvé un moine scribe, l'écriture sacrée, les chants liturgiques, la dévotion, la solitude lumineuse, la discipline absolue. J'ai trouvé aussi le géomètre ou un architecte sacré, tout dépendant comment qu'on le nomme, mais qui maîtrise les proportions, la compréhension intuitive des structures, puis également la construction de temples et de cathédrales. J'ai vu un guérisseur par le son, l'utilisation des harmoniques, la vibration comme médecine, puis l'alignement énergétique aussi. J'ai vu un maître artisan dans la précision, la patience, dans la perfection du geste, puis dans la transmission du savoir. Bref, c'est des incarnations qui expliquent sa rigueur, sa dévotion, son absence d'ego, sa capacité à créer des structures musicales parfaites, puis aussi son lien avec le divin. C'est un échange de lumière, de structure, de paix et d'alignement. Puis en passant, Bach, je crois que c'est le premier qui a eu autant d'enfants dans tous nos invités. Il y en a 20. Je crois que c'est notre record du plus haut nombre d'enfants. Petite parenthèse. Mais je me suis approchée de Bach avec une douceur infinie, mais aussi la souveraineté de mon âme mature, consciente et stable. Je lui ai dit, Jean-Sébastien, toi qui as tant structuré, tant porté, tant ordonné, toi qui as consacré ta vie entière à servir le divin, à bâtir les cathédrales de lumière dans le silence de ton cœur. Aujourd'hui, je t'offre un espace où tu n'as plus besoin de te tenir, un espace où tu peux te déposer, où la rigueur peut se relâcher, où la structure peut respirer, un espace où la dévotion peut se transformer en repos. Je lui ai offert la douceur que son incarnation n'a pas connue, la tendresse qu'il n'avait pas nécessairement reçue, puis la paix que son âme mérite depuis très longtemps. Comme je lui ai offert un baume pour ses yeux fatigués, son cœur silencieux, pour son esprit discipliné, pour son âme qui a tant servi. C'était un beau mauve avec un beau jaune lustré. Bref, ça a été quand même une lumière de repos. Je lui ai offert une lumière de gratitude et de reconnaissance. Puis je lui ai dit, tu n'es pas seul dans ta mission, tu n'es plus seul dans ta verticalité, tu n'es plus seul dans ton service. Puis il a reçu la douceur, la paix, l'amour. Puis ça agit dans ses énergies sur la rigidité karmique du devoir, sur la solitude intérieure, sur la fatigue accumulée de plusieurs incarnations de service, sur la mémoire de l'assesse, puis sur la charge de la perfection.
Je lui ai offert la permission de se reposer en lumière. Ce qu'il a reçu profondément, silencieusement, avec gratitude, puis il s'est avancé vers moi avec une énergie d'une pureté rare, une lumière blanche, verticale, presque architecturale. Il me regarde avec une reconnaissance immense, mais aussi une précision vibratoire. Il me dit, toi qui portes la lumière avec vérité, toi qui avances avec intégrité, toi qui refuses de te perdre dans les bruits du monde, je t'offre la structure intérieure. Je t'offre l'alignement parfait entre ton âme, ton cœur et ta mission, et je t'offre la colonne de lumière qui ne vacille jamais. Je t'offre la clarté, la précision, la justesse, la paix honorée dans ta structure. Je t'offre la capacité de canaliser la lumière sans te fatiguer, la capacité de transmettre sans te perdre et la capacité de servir sans t'oublier. Il m'offre également la vibration du temple intérieur, la vibration de l'ordre divin et la vibration de la maîtrise. Il me dit que ton œuvre soit structurée, que ta voix soit juste, que ton chemin soit clair et que ta mission soit soutenue. Puis ça travaillait dans mes énergies, dans mes chakras. J'ai senti que c'était un soin qui agit directement sur ma colonne de lumière, mon ancrage, ma structure énergétique, ma clairaudience aussi assez développée, ma capacité à canaliser sans me vider, stabiliser, me stabiliser et stabiliser mon énergie dans ma mission de vie. Puis, ça travaillait aussi sur mon autorité intérieure, comme s'il me donnait la verticalité, la précision, la paix et la structure sacrée. J'ai ouvert tout mon cœur avec beaucoup de gratitude. C'est des très beaux dons qui m'amplifient. Et un bac ouvre les bras avec une onde blanche pure, verticale qui se déploie. Et il dit, à vous qui écoutez, je vous offre la paix intérieure, je vous offre l'ordre dans le chaos. Je vous offre la clarté dans la confusion. Je vous offre la lumière qui aligne, qui structure, qui apaise. Recevez ce que vous êtes prêt à recevoir, laissez tomber ce qui est trop lourd et laissez votre âme respirer. Il ajoute, la paix n'est pas un état, c'est une architecture intérieure et vous pouvez la bâtir pierre après pierre, souffle après souffle, note après note. Je vous présente maintenant la sixième trame sonore dans cette interprétation saisissante de la Toca et Fugue en ré mineur, l'une des œuvres les plus emblématiques de Jean-Sébastien Bach, à l'orgue qui déploie toute sa puissance dramatique. Dans les premières mesures, la musique évoque un souffle monumental, presque architectural, où chaque motif semble ouvrir vers une porte qui conduit au mystère, la grandeur et l'ombre lumineuse du baroque. La vidéo met en valeur l'intensité brute et la virtuosité de cette pièce mythique, rappelant pourquoi elle demeure l'un des piliers les plus fascinants du répertoire classique. Et Bach continue son message pour nous. Il dit, mes chers amis, qui écoutez, qui cherchez, qui marchez sur votre propre chemin intérieur, je vous salue dans la paix, dans la lumière et dans l'ordre divin. Je viens à vous non pas comme un maître, non pas comme un génie, non pas comme un homme que l'histoire a placé sur un piédestal, mais comme un serviteur de Dieu, un serviteur de lumière, un serviteur de l'harmonie. Toute ma vie, j'ai cherché à comprendre quelque chose, comment l'ordre du monde se reflète dans l'âme humaine et comment l'âme humaine peut, par la musique, se réaligner avec cet ordre. Je n'ai jamais composé pour être admiré, je n'ai jamais composé pour être applaudi, je n'ai jamais composé pour être connu. J'ai composé pour servir, pour offrir, pour élever, pour rappeler à l'humanité que la lumière existe même dans les temps les plus sombres. Vous vivez aujourd'hui dans un monde où le bruit est constant, où les sollicitations sont multiples, où l'âme est souvent dispersée, fragmentée, tirée dans toutes les directions. Vous vivez dans un monde où l'on vous demande d'être rapide, efficace, visible, performant, un monde où l'on confond souvent mouvement et évolution, agitation et création, bruit et musique. Je viens vous rappeler une vérité simple. La paix n'est pas un état, elle est une architecture intérieure. Elle se construit, elle se façonne, elle se cultive, elle se protège.
Elle demande de la patience, de l'amour, de la douceur, de la constance et du choix. Elle demande que vous reveniez à vous-même encore et encore comme on revient à une note fondamentale, à une base continue, à un centre. Dans ma vie, j'ai connu la pauvreté, la maladie, la cécité, la perte, la solitude, l'incompréhension. J'ai enterré 10 de mes enfants. J'ai perdu ma première épouse sans même avoir pu lui dire adieu. J'ai été ignorée, critiquée, mal payée, souvent méprisée par les autorités de mon temps. Et pourtant, je n'ai jamais cessé de servir. Je n'ai jamais cessé de créer. Je n'ai jamais cessé de croire que la lumière se trouve dans l'ordre, dans la structure, dans la dévotion. Je vous invite aujourd'hui à découvrir en vous cette même architecture, cette même verticalité, cette même colonne intérieure qui ne dépend ni de rien ni de personne. Vous n'avez pas besoin d'être musicien pour comprendre cela. Vous n'avez pas besoin de connaître le contrepoint, les fugus, les chorales, les cantates. Vous n'avez pas besoin de savoir lire une partition. Vous avez seulement besoin d'écouter votre propre souffle, votre propre rythme, d'écouter votre propre lumière. La musique n'est pas un art réservé à quelqu'un. La musique est la structure même de l'univers. Elle est dans le mouvement des planètes, dans la respiration des arbres, dans le battement de votre cœur, dans votre vibration de l'âme. Lorsque vous êtes aligné, vous êtes musique. Lorsque vous êtes en paix, vous êtes en harmonie. Lorsque vous êtes vérité, vous êtes un instrument accordé. Je vous invite à devenir les compositeurs de votre propre vie, à choisir vos harmonies, vos rythmes et même vos silences. Les silences sont aussi importants que les notes. Dans mes œuvres, les silences sont des portes, des respirations, des espaces où Dieu peut entrer. Et dans votre vie, les silences sont sacrés. Ils vous permettent d'entendre ce qui est vrai. Ils vous permettent de sentir ce qui est juste. Ils vous permettent de revenir à l'essentiel. Ne craignez pas le silence, ne craignez pas la lenteur, ne craignez pas la profondeur, mais surtout, ne craignez pas la solitude. Ce sont des lieux où la lumière se révèle. Je vous invite également à cultiver la discipline intérieure, pas la rigidité, pas la dureté, pas la perfection, mais la discipline douce, celle qui vous permet de revenir à vous-même jour après jour, sans vous juger, sans vous punir, sans vous comparer. La discipline est une forme d'amour, une forme de respect envers votre âme, une manière de dire je prends soin de toi, je te donne un cadre, je te donne un espace où tu peux t'épanouir. Dans ma vie, la discipline a été mon refuge. Elle m'a permis de traverser les épreuves. Elle m'a permis de rester debout. Elle m'a permis de continuer à servir même lorsque mes yeux ne voyaient plus, même lorsque mon corps était fatigué, même lorsque mon cœur était brisé. Je vous invite aussi à vous souvenir que vous n'êtes jamais seul, même lorsque vous avez l'impression de marcher dans la nuit, même lorsque vous ne voyez pas le chemin, même lorsque vous doutez de vous-même. Il y a en vous une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière qui vous guide, qui vous appelle, qui vous connaît. Cette lumière est votre musique intérieure. Elle est votre note fondamentale. Elle est votre vérité. Revenez à elle, faites-lui confiance, laissez-la vous guider. Je vous invite enfin à offrir votre vie comme une prière, pas une prière religieuse ou une prière dogmatique ou une prière imposée, mais une prière vivante, incarnée, une prière qui se manifeste dans vos gestes, dans vos choix, dans votre présence. Lorsque vous vivez avec intégrité, lorsque vous êtes prière, lorsque vous aimez avec vérité, vous êtes une prière. Lorsque vous créez avec sincérité, vous êtes une prière. Lorsque vous marchez avec conscience, vous êtes une prière. Votre vie peut devenir une œuvre sacrée. Votre vie peut devenir une architecture de lumière. Votre vie peut devenir une musique qui élève les autres. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'être admiré.
Vous avez seulement besoin d'être vrai, d'être présent, d'être aligné. Je vous laisse avec ces mots. Cherchez la paix, construisez la paix et devenez la paix. Et souvenez-vous, la lumière n'est jamais loin. Elle est en vous. Elle vous attend. Elle vous appelle. Elle vous reconnaît. Et il termine en disant que votre vie soit musique, que votre âme soit harmonie, que votre cœur soit temple et que votre lumière soit offrande. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que mon énergie avait pas bougé. Je trouvais que c'était un long message qu'il transmettait, mais que ça n'avait pas changé mon énergie à moi. Puis au contraire, que je baignais beaucoup dans son énergie. Fait que je lui ai retourné ça. J'ai dit, Jean-Sébastien, toi qui as tant donné, toi qui as tant servi, toi qui as tant porté la lumière avec une humilité rare. Aujourd'hui, je t'offre ma bénédiction. Que ton âme soit entourée de douceur, que ton cœur soit enveloppé de paix, que ta lumière soit honorée dans toutes les dimensions, que ton service soit reconnu, que ta dévotion soit célébrée, que ton œuvre continue d'élever les âmes, mais que toi, maintenant, tu puisses te reposer. Je t'offre la tendresse que ton incarnation ne t'a pas transmise. Je t'offre la gratitude que ton époque ne t'a pas donnée. Je t'offre la paix que ton âme mérite depuis si longtemps. Et que la lumière te porte, que la paix te berce, que l'amour te guide. Et merci pour tout, Jean-Sébastien, pour tout ce que tu as offert au monde. Merci pour ta musique, ta foi, ta structure, ta lumière et ta bonté. Reçois ma bénédiction en douceur, dans la paix et l'amour. Et c'est alors que Jean-Sébastien s'est tourné pour lui aussi renchérir avec une bénédiction de la paix intérieure, de l'ordre divin et de la lumière structurée. Bach s'avance dans une lumière blanche, verticale, pure. Il parle avec une simplicité désarmante, une humilité profonde et une clarté absolue. Ça a fendu une glace que j'avais dans mon plexus. Je savais pas que je l'avais, mais en tout cas, j'en ai profité pour la retirer. Il dit à toi, Julie, et à vous qui écoutez, je vous offre aussi ma bénédiction. Que votre vie devienne une architecture de paix, que votre cœur devienne un temple intérieur, que votre âme devienne une musique qui élève. Je vous offre la lumière qui aligne, la lumière qui structure, la lumière qui apaise. Je vous offre la clarté dans les moments de confusion. Je vous offre la stabilité dans les moments de doute. Je vous offre la verticalité dans les moments de chaos. Que votre souffle devienne une prière, que votre présence devienne une offrande, que votre chemin devienne une harmonie. Je vous bénis dans la paix, la lumière, dans l'ordre divin, que votre vie soit musique, que votre âme soit harmonie, que votre cœur soit un sanctuaire. Et souvenez-vous, la musique ne se cherche pas, elle se révèle, elle se reçoit, elle se reconnaît. Que la paix soit avec vous toujours. Et c'est signé Bach. Alors voilà, mes chers amis, que nous arrivons doucement à la fin de cette émission de cette semaine. Quelle traversée, quelle profondeur, quelle lumière que nous avons reçue aujourd'hui. Merci d'avoir été patient, attentif, ouvert, réceptif à ces rencontres vibratoires, à ces soins, à ces messages, à ces échanges qui nous élèvent tous ensemble. Je tiens à remercier toute l'équipe du Focus Group, tous ceux et celles qui, dans l'ombre, contribuent à la réalisation de cette émission et qui soutiennent la vision, la structure, la diffusion et qui permettent ce rendez-vous d'exister semaine après semaine. Votre travail, votre présence, votre engagement est précieux et je vous remercie du fond du cœur. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité, votre écoute, votre ouverture, votre cœur. Merci également d'aimer notre chaîne YouTube et de nous suivre notre page Facebook. Merci de partager nos émissions, de les faire circuler. C'est une lumière qui contribue à ce mouvement collectif d'éveil, de conscience et d'élévation. Que chaque partage, chaque commentaire, chaque présence compte. Vous êtes une partie vivante de cette aventure. Vous êtes la communauté qui rend tout ça possible. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission très spéciale. Je vais revenir sur Bach et Beethoven à la table ronde pour aborder ensemble les enjeux mondiaux dans une perspective de sagesse et de lumière de conscience. Vu qu'aujourd'hui, on était sur Cuba, je dis, bon, on va les garder pour la semaine prochaine.
Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière et souvenez-vous, vous êtes précieux, guidés et aimés. Et dans les prochaines émissions qui viennent prochainement, OK, je vous inonde de ce qui s'en vient. Carl Gustav Jung avec Karl Marx. On a une autre psychologie qui s'en vient. Bon, on a fait plusieurs mannequins. Ben, on va y aller avec des mannequins hommes aussi. Chris Pine et Chris Hemsworth. Melissa McCarthy, Rebel Wilson, dans le temps de la fête de la femme qui s'en vient. Puis John Goldman, Josh Grossman. Fait qu'en gros, c'est les prochaines émissions qui s'en viennent. Je vous mettais l'eau à la bouche. Passez une très belle semaine. Soyez bénis. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Namaste.